Aujourd'hui, Jean-Marie Baudic nous propose une recette à base de maquereaux qu'il agrémentera d'un onctueux caramel acidulé, de girolles et de noix parfumées à la coriandre. Et touche originale, il ajoutera une crème chèvre vodka. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Maestro, à vous de jouer. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par un maquereau. Ok. D'accord? Rassurez-vous, je vous fais la démo comment on le lève. D'accord? Je ne vous les fais pas Mais lever. les filets seront déjà levés par Ah, mademoiselle. d'accord, Ok. très bien, Ça va merci, mieux, là, c'est non gentil. Oui, j'ai d'un vu, coup, il y a une pression en moi, là, non j'ai vu. Quand je vois le chef sortir les maquereaux en entier, quand il dit il va falloir lever les filets, là, je me liquéfie de l'intérieur, mais quand il dit ce sera fait, là, je me dis ouf, parce que c'est vraiment un truc où je me sens pas du tout de faire. Le maquereau, on fait comme ça, on plante ici, on suit la première arête ici. Hop. Ça va assez rapidement. Hein. Hop, clac, clac, clac. Hop, et voilà. D'accord. Donc normalement, Ok. il Oui. n'y a pas de souci. Alors c'est toujours facile quand on me regarde pour lever les poissons. Il faut quand même faire attention. Mais il faut tout de même corser l'épreuve. Les candidates devront elles-mêmes ôter la peau du poisson. On enlève cette petite peau là, vous voyez, qui est ici. Vous voyez cette peau là? On l'enlève. Hop, on fait juste glisser le poisson dessous. Vous voyez. Après, je prends le milieu, passer une première fois là, comme ça de l'autre côté. D'accord. Ok. Et après, on donne un dernier coup. Et un petit coup en biais comme ça, d'accord? En fait, Oui. là, j'enlève le sang qui est là D'accord. et qui donne de l'amertume, en fait, au poisson. Oui. Donc jusque-là, Jusqu'ici, tout va bien. tout va bien. Ça, hop, N'est-ce pas, Gladys? Et hop, au frais. Pas de temps à perdre, le chef met de l'eau à bouillir pour blanchir un oignon rouge. Il se lance ensuite dans la préparation de la gastrique. je prends des pequillos. Ça, c'est des pimentos del pequillos, on appelle ça. C'est des poivrons espagnols qui sont grillés au feu de bois. Ça, on les trouve bocal, hein, en bocaux, en règle générale, c'est comme ça qu'on les trouve. On va en prendre comme ça, c'est bien. Hop. Donc ici, Le chef coupe les pequillos en brunoise, c'est-à-dire en petits dés, puis enchaîne avec une gousse d'ail. voilà. Hop, d'un côté, de l'autre. Hop. Vraiment un tout petit morceau. Voilà, ok? Oui. Pas de temps à perdre, le chef Baudic en profite pour tailler un demi-oignon rouge. Donc l'oignon, on le coupe comme ça. C'est des quartiers. Voilà. Ok, après on va faire orange, citron. Retour à la gastrique. Le chef presse un demi-citron, puis une demi-orange. Juste un verre hein, pour moi, Jean-Marie, merci. On va faire notre gastrique rapidement. Donc sucre roux, Sucre roux. d'accord? Tamari. Alors le tamari, attention, c'est un poil plus costaud. En termes de sel. goût et de sel. D'accord? Je connais un petit peu le tamari, mais je l'utilise pas. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très salé et qu'il va falloir doser avec parcimonie. Le chef commence par faire caraméliser le sucre roux, On va faire un caramel. puis met l'oignon rouge à blanchir. Attention à bien saler l'eau, chère candidate. Donc, Ah oui, c'est- une bonne poignée Bonne là. pincée de breton, Oui. hein. Là comme il faut. C'est le côté mer qui ressort. D'accord? Oui. On va prendre notre oignon, on le met dedans. D'accord? Alors Jean-Marie, justement, pourquoi blanchir l'oignon? En fait, on va lui retirer un petit peu son acidité à lui. D'accord. D'accord? Et en même temps, on va faire ressortir la couleur rouge. D'accord, de l'oignon. Hop. Et c'est rapide, pas plus de 30 secondes. Puis direction l'eau froide pour rafraîchir On l'oignon. a rafraîchi. Dans la foulée, le chef vérifie la cuisson de son caramel. Alors attention avec le sucre roux, c'est au niveau de la couleur.
Et oui, attention, difficile de gérer la coloration d'un caramel avec un sucre couleur caramel. Vous pouvez passer. Là, je déglace avec le tamari. D'accord, faut bien tourner, pas hésiter. Voilà. Non, non, n'hésitez pas, ça ne mord pas. On va mettre le jus d'orange et le jus de citron dedans. Donc là, on déglace. On déglace, tout à fait. Ok. Ok. Touche finale, les pequillos et l'ail. Dedans. Et on va laisser réduire Ok. gentiment. Et les étapes s'enchaînent. Pendant que la gastrique réduit, le chef égoutte les oignons rouges. Légèrement. Et pour accentuer encore cette couleur rouge D'accord. de l'oignon rouge, je vais mettre un petit peu de xérès, Vinaigre de vin. un peu de sel. Plus huile d'olive. Voilà. Et regardez, au fur et à mesure, Et reprendre la couleur. la couleur change. Et ça, c'est l'acidité du vinaigre D'accord. qui redonne en fait de la couleur à cet oignon. On va s'attaquer à notre petite girole. C'est parti pour la cuisson des girolles, auxquelles le chef ajoute des noix, de la coriandre et de l'huile d'olive. Donc ici, un goût d'huile d'olive. Donc, hop, on met les girolles direct, on met les noix avec. Ok. Plus de girolles. Hop. Directement, ok. On va aller, pendant que ça réduit, on va s'occuper du chèvre. Et pour agrémenter le tout, le chef prend un fromage bien frais pour préparer une crème aux chèvres. Mais pas seulement. Je vais y rajouter un peu de vodka. Et ça, c'est pour réveiller le chef, non? Ouais. En fait, c'est un mélange que j'aime beaucoup. Le chèvre à la vodka, je trouve que ça se marie à merveille. Une saveur nouvelle, qui ne doit pas faire oublier les girolles, toujours sur le feu. Ok. Vous voyez que je n'ai pas salé tout de suite. Parce qu'en fait, quand on met du sel en direct sur les champignons, ça fait ressortir tout de suite la flotte du champignon. Et en fait, on ne fait pas saisir le champignon, mais on le fait bouillir. Merci chef pour l'astuce. Retour sur la crème de chèvre, un filet d'huile d'olive et on mixe. On est comment là? On est bien, mon Tintin. On est bien oui, mais avec 2 chefs au fourneau, alors que nos candidates cuisineront toutes seules. Comment un petit peu. Un petit peu, vous voyez, ça fait une pâte comme ça. D'accord? Hop, et goûtez. Vous allez voir qu'on sent la vodka. Ça va être super. En effet. Oui. Le chèvre avec la vodka, assez étonnant, non, j'avais jamais entendu. C'est un mariage vraiment qui fonctionne bien. Et là, on va pouvoir stopper. On va mettre un peu de fleur de sel. D'accord? Et un peu d'herbe dedans. Pour relever le tout, le chef ajoute Parfait. quelques feuilles de coriandre. Avec les doigts. Et là, notre sauce. Mais attention, il ne faut pas oublier la gastrique chère à notre chef. Alors, il faut faire attention à celle-ci parce que c'est celle-ci qui donne, qui crée l'harmonie. Hein, Le goût, d'accord. Du plat. Si vous ne faites pas ça, vous allez être vite marron. Quand il dit que c'est vraiment la gastrique qui fait l'harmonie du plat, c'est vraiment là où on a la pression parce qu'on sait que si on rate ça, ben, ça peut nous coûter la victoire. Et Un pour petit peu agrémenter les d'épinards. girolles, La pousse d'épinard, hop, je vais la faner. Juste la faner, en fait, D'accord. dans ma poêle éteinte. Ça va vite, hein. L'épinard. Hop, et on va pouvoir débarrasser. D'accord. et voici venue enfin la star de la recette, le maquereau. Et ce n'est pas un hasard si le chef s'en occupe au dernier moment. Alors, Alors, dans le maquereau, il faut vraiment faire attention à la cuisson. d'accord. C'est un poisson qui cuit très vite. Ok. D'accord. Et le maquereau, on le cuit et on le dresse et on le sert. D'accord. D'accord. Ok. Ça pardonne pas. Très bien. Alors le poisson, c'est vraiment pas quelque chose que je fais très souvent, donc c'est vrai qu'au niveau de la cuisson, c'est la petite difficulté. Voilà. Là, la sauce, elle est parfaite.
Vous voyez là, Presque nappante en fait. Hein. donc on a réduit presque de 3/4. Je vais l'assaisonner ici. Avant la cuisson, le chef assaisonne le maquereau des deux côtés. Du sel, du poivre et hop, sur le feu dans une poêle bien chaude. Côté peau, toujours. Côté peau, hein. Vous avez vu? Oui, ça commence déjà, ça remonte, comme si la Alors, chaleur remontait. la chaleur est en train de Oui, remonter. de d'accord. remonter, de cuire On va le avoir maquereau. le côté grillé, en fait, de la peau, ok, et le côté moelleux. Sur la chair, Du maquereau. d'accord. Voilà. Magnifique couleur. 3, 4, hop. Ça va très vite, le poisson est déjà cuit. Le chef enchaîne avec le dressage. Donc ici, on va mettre là. On va mettre là. On va prendre nos maquereaux. D'accord? D'accord, on présente côté. Comme quoi, le produit suffit à lui-même. Hein. Oui. Magnifique. Quand il dresse son plat, j'ai vraiment l'impression de voir une œuvre d'art qui est en train de se monter devant les yeux. Donc c'est vrai que j'essaie de tout noter, de tout photographier dans ma tête pour essayer de rendre la même assiette. Les petits oignons. Nos girolles. Entre tout ça. Une petite feuille d'épinard. On n'oublie pas les noix, hein. Ça c'est important. D'en mettre. Donc on parsème un petit peu Oui, on parsème un peu à droite, à gauche. Voilà. l'assiette. Et la sauce. Importante. À pas oublier. Un conseil, ne loupez pas ça. On a la pression, on sait sur quoi En fait, c'est ce qui va... donner tout le goût. Géant. Géant dans le dressage. Et là, en termes de goût, en termes d'odeur, hein, ce qu'on a devant nous, c'est waouh. Pour donner du volume. Oh, hey. Stop. Bravo. Je me dis que la difficulté, ça va être surtout de lever cette petite peau qui est sur les maquereaux. Ce qui me fait le plus peur dans cette recette, c'est enlever la petite peau, la gastrique et cuire les maquereaux. Enfin, tout quoi, quasiment.